Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous voici au début d'une nouvelle semaine de travail et nous sommes le lundi 8 février 2021. Et nous allons lire un texte dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 4 et 5. Deutéronome, chapitre 6, versets 4 et 5. Voici ce que déclarent les Écritures. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amour total. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 8 février 2021. Bien-aimés, l'être humain est un être qui a la faculté d'aimer. Cet amour est multiforme et cet amour vient de Dieu. Toute personne, tout être humain qui naît a cette faculté d'aimer. On parle généralement de trois sortes d'amour, de l'amour philéo qui concerne plus les liens relationnels et nous pouvons penser à l'âme. On parle de l'amour éros qui est lié au physique, ainsi que l'amour agapé, qui est cet amour qui concerne plus le spirituel. Cet amour que Dieu veut voir dans nos vies, d'abord pleinement. Cet amour pour tout le monde. Et bien cet amour est dirigé vers les autres. Nous devons aimer les autres, aimer Dieu, avec une dominance d'une de ces formes. Il y en a qui sont plus dominés dans une relation par l'amour éros, d'autres par l'amour philéo, sans éros, d'autres dans l'amour agapé, cet amour de tous les chrétiens, de toute personne, c'est plus l'amour agapé. Et donc, chacun dirige cet amour vers les autres, mais parfois avec une dominance. Mais par exemple, dans le mariage, il y a toutes les formes de cet amour, dans une relation intime et une relation régulière. Cependant, en ce qui concerne Dieu, notre amour pour lui doit être total. Christ nous dit que c'est le plus grand commandement. Dans Marc chapitre 12, versets 28 à 30, la Bible dit, un des disciples qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? D'ailleurs, on dit le plus grand, le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Bien-aimés, ici, Christ reprend cette loi, ce commandement, cette parole de Deutéronome, chapitre 6, et dit, c'est ça, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Et c'est pour l'Israélite, l'Israélien, c'est ça le commandement. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Et donc Dieu exige et attend de nous un amour dans nos trois dimensions, de tout notre cœur qui se rapporte à l'esprit, de toute notre âme qui se rapporte à l'âme évidemment, et de toute notre force, toute ta force qui se rapporte au corps, au physique. Bien aimés, voyons ces trois formes d'amour que Dieu exige. D'abord, Dieu dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Donc, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Le terme traduit par cœur signifie l'homme intérieur ou l'esprit.
Il est écrit dans Jean chapitre 4, verset 24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Dieu est esprit, et il faut aussi que ceux qui l'aiment, l'aiment en esprit, d'abord parce qu'il est esprit. Bien aimé, l'homme aussi, véritablement, est esprit. Donc l'homme véritable est esprit, donc l'amour véritable pour Dieu doit commencer par l'esprit. En vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et donc l'amour véritable commence par un amour au niveau de l'esprit. L'amour de Dieu commence par une union spirituelle, sans partage. Et donc aimer Dieu, c'est cet amour qui commence par l'esprit quand nous acceptons son Fils, Jésus-Christ. Dieu devient réellement notre Dieu et nous l'aimons spirituellement, sans partage. Deutéronome toujours, chapitre 4, Deutéronome toujours, au chapitre 4, verset 24, il est dit « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Et aussi dans Exode 34, verset 14, la Bible nous dit « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas nous partager avec d'autres esprits. Dieu refuse de nous partager avec d'autres esprits. Bien-aimé, le faire, partager, donc nous donner aussi à d'autres esprits, c'est justement ce que nous appelons l'idolâtrie. Nous devons donc veiller à ce que rien ni personne n'occupe la place de Dieu en aucune façon. Bien-aimé, Dieu doit être le seul dans notre esprit. C'est le seul, la relation, la communion avec Dieu est la seule relation. Et rien ni personne, pas l'argent, pas les hommes, pas personne ne doit occuper notre esprit. La deuxième forme d'amour que Dieu attend de nous, c'est nous devons l'aimer de toute notre âme. L'homme est esprit, mais il a une âme. L'âme, le siège de la pensée, le siège des sentiments, des émotions, des passions, de l'intelligence, de la réflexion, etc. L'âme ou les pensées sont souvent visitées par le mal pour nous séparer de Dieu. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est ça, cet amour. Toutes les pensées doivent être soumises à l'obéissance de Christ. Voilà pourquoi il est dit, dans nos pensées, nous devons garder que tout ce qui est agréable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, c'est Dieu. Bien-aimés, nos pensées doivent être occupées par Dieu, personnellement, principalement, au centre de nos pensées. Dans ce domaine également, Dieu veut l'exclusivité. Certes, nous avons d'autres éléments qui occupent nos pensées ou notre âme. Cependant, l'âme de l'homme doit être totalement soumise à Dieu, qui doit en être le maître. Les pensées façonnent l'homme et le dirigent. Ainsi, Dieu veut que notre âme soit totalement attachée à lui. Notre réflexion, notre intelligence soumise à Dieu. Tout ce que nous avons dans la pensée, dans les réflexions, doivent manifester l'amour pour Dieu. Dans nos réflexions, dans nos pensées, même nos passions doivent être contrôlées par Dieu. Dieu veut tout. Dieu veut notre âme, que notre âme soit totalement attachée à lui. Ainsi, nous ne laisserons pas n'importe quoi nous influencer et nous détruire. La troisième dimension de l'amour que Dieu attend de nous dit que nous devons l'aimer de toute notre force. Par force, nous entendons la partie physique de l'homme. L'homme est un esprit
ayant une âme et vivant dans un corps. Cette dernière partie de l'homme n'échappe pas à l'amour de Dieu. Il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Étant donné que le service que nous rendons à Dieu doit être aussi physique, il est impérieux que notre amour pour Dieu soit aussi physique. Nous offrons notre corps aussi à Dieu. Ainsi, nous le servons avec notre corps et tout ce qui est matériel, tout ce que j'ai, ma force, c'est ma force physique, c'est ma force financière, c'est ma force financière, c'est ma force matérielle et tout, de toute ma force. Ainsi, bien-aimés, nous le servons avec notre corps, avec tout ce qui est matériel. C'est cela l'aimer de toute sa force. Aimer Dieu de toute notre force, c'est lui consacrer notre corps dans la sanctification et le service matériel. Un corps sanctifié. La Bible dit que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit et nous offrons notre corps à Dieu. Amour total. Dieu, nous ayant créés, sauvés, et étant donné qu'il nous maintient en vie chaque jour, il a le droit sur nous. Il a les droits, tous les droits sur nous. Il exige et attend de nous un amour total, sans partage. Nous sommes appelés à l'aimer totalement, par notre esprit, notre âme et notre corps. Sa jalousie est dévorante. Lui qui ne nous doit rien, mais nous a aimés au point de nous créer à son image et de nous sauver par la mort de son Fils, eh bien, il attend une reconnaissance multiforme appelée amour. Amour total. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.